Donc le havre, si vous l'entendez correctement, c'est bien notre avare, et l'avarice, vous voyez, c'est bien l'idée de conserver autant que possible jusqu'à l'abus. Parce que l'avoir, du coup, non pas le lavoir, mais l'avoir avec un L apostrophe, l'avoir, c'est bien le fait de cumuler et de retenir et de conserver précisément. On n'est jamais conservateur que quand on possède. Si l'on n'est pas possédant, ça va être difficile. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Dédictionnaire. Vous êtes en compagnie de Ram, le linguiste inspiré qui se veut inspirant. Aujourd'hui, nous allons tirer un fil en partant du mot responsabilité. Alors, pourquoi la responsabilité ? Il y a un tantinet d'actualité, pas grand-chose en fait. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité du président, ce sont des choses qui sont arrivées un petit peu ces derniers jours. Alors, il y a une loi générale en français, comme dans la plupart des langues bien entendu, plus le mot est long, plus il est composé de mots plus petits. La responsabilité, comme tous les mots qui terminent en IT ou T, il est de convention en français de désigner par là toutes les aptitudes ou les facultés plus précisément, facultés qui lui-même terminent de cette même manière, l'aptitude à rendre les choses faciles. Et facile, ça a la même origine que le mot faire, puisque effectivement, quand on dit « ah mais ça c'est facile pour toi », vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté à faire, c'est pourquoi faire et facile sont liés par la même image, celle du facteur. On dit de bonne ou de mauvaise facture, ça veut dire que c'est bien fait ou mal fait. Et le fait, c'est ce que l'on rapporte, c'est pourquoi le facteur, c'est celui qui vous rapporte les faits. Dans le commerce le plus basique, la facture, c'est le fait de passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui passe de l'un à l'autre ? La prestation, le message, la richesse, les denrées, tout ce que vous voulez. Et c'est pourquoi factire, qui devient du coup facir ou faire, c'est exactement la même chose que passer. Effectivement, passer d'une rive à l'autre, en traversant la rivière par exemple, c'est bien traverser, rejoindre l'autre rive. Donc retenez que faire et passer, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, quand on est très occupé, qu'on l'on fait quelque chose, on passe le temps. Vous voyez, ça marche aussi. Si faire donne l'adjectif facile, c'est parce qu'il y a un sous-entendu qui est que l'on sait faire, c'est le savoir-faire. Et quelqu'un qui sait faire, vous avez remarqué que tous ces gestes ont l'air dits faciles. Facile, ça veut dire qu'il ne peine pas pour arriver à la destination. Pour accomplir le geste, il fait moins d'efforts apparents que celui qui ne sait pas faire. Celui qui n'arrive pas à faire correctement, c'est celui qui ne parvient pas à la destination. Il y arrive plus tard, trop tard, ou il n'y arrive juste carrément pas parce qu'il s'épuise avant, vous voyez l'idée ? Et donc, quand on porte un message ou quand l'on porte une richesse, eh bien, il y a l'idée d'effort à fournir, c'est-à-dire celui de porter. Je vous ai dit, on apporte un message, et le fait de porter, c'est être capable de retenir ou de soulever, selon l'usage, mais c'est le fait de ne pas laisser tomber. Ne pas laisser tomber la marchandise, bien entendu, ne pas oublier le message, ne pas laisser tomber le courrier, si vous voulez, ou, et c'est là où ça devient intéressant, ce que l'on appelle ne pas lâcher l'affaire, puisque l'affaire est à faire, c'est-à-dire qu'il faut la porter à destination. Quelqu'un qui a des facilités, c'est quelqu'un qui est habile, ou quelqu'un qui est très fort. Ça marche aussi. Ça dépend ce que l'on a identifié comme affaire. Donc les affaires, le monde du commerce, n'est-ce pas ? C'est celui des échanges, c'est celui d'arriver systématiquement d'une destination à l'autre en permanence. Donc, si faire, qui donne facteur, c'est arriver à destination avec ce qu'il y avait à apporter. Sinon, c'est une fausse facture, n'est-ce pas ? Un facteur qui arrive et qui dit bonjour, mais qui n'a pas de message à vous apporter, en fait, c'est pas un facteur, c'est un escroc. Il manque un truc. Donc, ne pas perdre, c'est conserver. Empêcher de partir, conserver, retenir, garder, ça a donné les fameuses facilités qui ne sont pas restées chez nous sous cette forme, mais qui ont pris, en ce sens, chez les Anglais, le nom de facility, qui désigne les lieux d'incarcération, d'établissement généralement, mais surtout de rétention. C'est aussi le nom de certains entrepôts. Un facility,
Donc clin d'œil à ceux qui ont joué à GoldenEye à l'époque, hein. Le Facility, le niveau 2, c'était bien un entrepôt militaire. Alors chez nous, curieusement, ça n'a pas gardé le mot facility, mais à cause de l'ambiguïté française qui est qu'un C peut se siffler ou se casser, ça donne la, non pas facilité, mais faculté qui a donné la faculté. Et la faculté, c'est le lieu du souvenir, celui où l'on transmet le savoir. C'est celui où, techniquement, le savoir est éternel, ne va pas se perdre en route. C'est d'abord et avant tout un lieu de conservation de ce qu'il faut retenir. Il y a donc dans le mot faculté l'idée à la fois d'établissement qui va accueillir les élèves et surtout les retenir un certain temps. Ça dure un certain temps la fac, mais c'est surtout l'idée que ce qui est à transmettre de génération en génération ne sera pas perdu puisqu'il sera transmis à chaque fois et si possible correctement. Are you kidding? You say la fac to say university? Yes. You say je vais la fac? Yes, je vais à la fac. Donc la faculté, c'est le lieu de la transmission. I'm going to fac. Have a nice time. What? La transmission de quoi? Eh bien, normalement, de la mémoire qui nous vient des pères. Parce que bon, la modernité a inversé le sens, c'est on va vers l'inconnu que l'on serait susceptible de découvrir. Mais la faculté, historiquement, c'est la tradition qui se conserve. C'est logique. Parce que quand bien même on transmettrait les découvertes ou l'art de découvrir, on ne découvre pas des choses nouvelles. On ne fait que découvrir des choses qui étaient là, en fait. Si vous avez un trésor, par exemple, le fait de trouver un trésor sous le sable, c'est qu'il était là avant vous, en fait. Vous l'avez trouvé parce qu'il avait été enfoui. En science, on ne fait jamais que découvrir des choses qui étaient là avant nous, sinon elles ne seraient pas là. Ça n'a pas de sens. Seules les modalités de transmission, les modalités de formulation, d'expression, de mesure peuvent évoluer. Ce qui évolue, c'est la communication entre les hommes. Et évoluer, ça peut être en bien ou en mal, vous voyez, c'est pas linéaire. Hein. Y a des méthodes qu'on abandonne parce qu'à un moment donné, la situation change. Pour le dire autrement, quand on parle des lois de la physique ou des lois de la thermodynamique, peu importe, on dit le mot loi précisément parce que c'est exactement la même chose que les lois au sens juridique du terme, c'est que s'en écarter n'est pas possible, n'est pas souhaitable. Ça ne fonctionne juste pas, en fait. Quelque chose qui ne respecterait pas les lois ne pourrait pas être, ou ne devrait pas être. Si les lois n'étaient pas des lois, vous imaginez un scientifique, il pourrait juste pas prévoir, en fait. L'imprévisibilité, c'est une insuffisance dans la mesure, mais certainement pas dans la stabilité de ce que l'on étudie, sinon on s'en sortirait jamais. Donc, on est quand même obligé d'appeler ça une loi, parce que c'est ce que c'est. C'est quelque chose qui a été édicté et que l'on mesure parce que ça ne bouge pas. Et vous prenez un mètre, je sais pas moi, vous prenez un mètre ruban là, pour la couture ou un mètre à dérouler comme pour le BTP et vous essayez de mesurer un mur qui n'arrête pas de bouger. Vous allez faire ça, vous allez jouer du violon là comme ça et vous n'aurez jamais la mesure en fait, c'est juste pas possible. Donc il va bien falloir à un moment donné que ce soit suffisamment stable pour dire « Ah, ok, ça fait 50 cm ». Alors forcément, avec la dilatation des matériaux, les mesures sont jamais tout à fait les mêmes, mais enfin elles sont relativement stables. Hein. C'est cette relativité qu'il faut comprendre quand je dis que c'est stable. C'est que ça bouge pas trop. Okay. Et bien entendu, au-dessus des lois, il y a les principes qui, comme leur nom l'indique, contient le mot prince. Hein. Et vous voyez, un prince, c'est le seigneur, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc, le prince légifère, et légiférer, c'est faire les lèges. Donc les lex, donc les lèches, et donc les lois. Les lois. Ok? Donc, lex, loi, leg, voilà. Légal, légué, c'est donné légalement, n'est-ce pas? Ok. Donc, responsabilité, je peux maintenant enlever la fin, on l'a fait ensemble, c'est la faculté. La faculté d'être quoi? Responsable. Merde, on a un deuxième suffixe. Qu'est-ce que able? To able en anglais, ça se traduit littéralement par permettre. Alors je pourrais m'arrêter là, mais pourquoi able en anglais? On n'aurait pas pu dire simplement être habile, qui donne du coup l'habilitation?
Eh bien si, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, hable, être hable, c'est être habile. La responsabilité, c'est être responsable. Et être responsable, c'est le fait de pouvoir répondre. On a deux fois la même idée. Habile à la réponse, c'est le fait de savoir faire. Donc c'est exactement la même chose que la faculté. Sauf que le mot étant déjà en usage, on en a fait une faculté en rajoutant IT à la fin, puisque c'était dans notre langue comme ça qu'on rajoutait l'idée de faculté. To able en anglais, c'est comme si nous on avait un verbe habler. Si habile chez nous existe, avec son petit H, c'est parce que le B se prononce comme les Espagnols prononcent le V, c'est have, et ça donne le fameux have, en anglais le verbe avoir, du coup. Alors, nous, avoir, il n'a pas de H au début, mais c'est haber en latin. Donc, c'est exactement la même chose, et ça donne le Havre chez nous, le port. Pourquoi? Parce que le port reçoit, conserve et porte, précisément. Porte quoi? La marchandise. Donc, si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la faculté ou la facilité, l'entrepôt, le Havre, eh bien, ce harbor en anglais, harbor, hein, A-R-B-O-R, qui veut dire le port. Donc, un harbor, comme Pearl Harbor, c'est le havre de perles, hein, n'est-ce pas? Alors les perles, c'est probablement ce qu'on a amené au port. On dit un havre de paix, c'est parce que le port est aussi un lieu de richesse, donc d'épanouissement du commerce, donc de félicité d'une certaine manière, hein, c'est l'abondance. Abonder, vous voyez, on dit c'est bondé de monde, c'est plein, c'est rempli. Donc le havre, c'est ce que l'on remplit. Donc le havre, si vous l'entendez correctement, c'est bien notre avare, et l'avarice, vous voyez, c'est bien l'idée de conserver autant que possible jusqu'à l'abus. Parce que l'avoir, du coup, hein, non pas le lavoir, mais l'avoir avec un L apostrophe, l'avoir, c'est bien le fait de cumuler et de retenir, et de conserver précisément. On n'est jamais conservateur que quand on possède. Si l'on n'est pas possédant, ça va être difficile. Conserver du vide, c'est un petit peu étrange quand même. L'autre manière de s'en rendre compte, c'est que quand on dit j'ai, tu as, il a, alors on a juste le a comme ça. Par contre, quand on passe au pluriel, on dit nous avons, vous avez, ils avaient au passé, au pluriel. Hein. Ils avaient. Donc have, nous l'avons aussi. On n'a juste pas le h, mais ça c'est un problème purement orthographique. Ce qui va lier toutes ces idées, c'est bien le bêta grec, le beth phénicien, hébraïco-phénicien, notre lettre B avec ces deux petites bosses qui peut symboliser bien entendu la femme pleine de lait et pleine tout court puisqu'elle est grosse. C'est la fameuse maison dans les langues sémitiques puisque Beth a donné l'habitude et l'habitat. La boîte de conserve que vous habitez, votre maison, c'est précisément la même chose que l'habitude qui est la manière que vous conservez de faire les choses. Alors si ce B était un verbe, ça serait ber. C'est pourquoi les berges, la barricade, le fait de barrer la route pour retenir, le barri occitan pour parler des châteaux ou des fortifications, le fameux bourg, la bourgade, toutes ces idées sont bien le verbe ber qui est simplement le fait de retenir, de conserver ou d'empêcher, puisque ce que l'on conserve, c'est ce que l'on protège de l'extérieur, ça marche aussi. Ça donne le bord, hein, n'est-ce pas? Arriver au bord, vous voyez, c'est arriver à la limite. Ok? Donc, l'habilité, c'est le fait de conserver ou se souvenir. Et le souvenir, bien entendu, de quoi? De comment il faut faire. Donc, même si deux idées ont été dupliquées dans deux mots différents, vous avez maintenant la possibilité de les détricoter. J'ai donc retiré le deuxième suffixe, il va nous rester le mot réponse. Du calme, ma jolie. Réponse. Je vais répondre. Alors voilà. Une fois qu'on a enlevé la faculté, qu'on a enlevé l'habilité, il nous reste un mot beaucoup plus court, composé, lui encore, de deux éléments. Res et ponce. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Oui, on va s'occuper du préfixe, du coup, puisque le radical qui est derrière responsabilité, c'est bien entendu ce qu'il y a dans ponce. Mais on verra ça après. Alors, le préfixe, on va le faire sauter assez simplement, parce que comme beaucoup de mots qui commencent par re ou ré ou res en latin, parce que dans répondre, vous voyez, l'usage fait qu'on dit répondre à une question.
Donc c'est un geste de retour, et ce retour lui-même comporte le mot re. C'est l'image de la roue, en fait. Donc re ou ro, c'est bien ce qui recommence, ce qui commence de nouveau, parce que la roue, ce qui la caractérise, c'est le fait d'avoir un mouvement qui revient tout le temps. De la même manière que le roi, le fameux rex latin, ou reich, du coup, ça a donné l'adjectif être riche, donc être comme un roi d'une certaine manière. Alors vous voyez l'image de la roue du temps, les cycles qui recommencent, etc. En fait, l'idée c'est que tout existe par répétition, le nombre lui-même n'est que la répétition de l'unité, et cette unité se manifeste par un mouvement de roue. On revient au début, et c'est le fait d'avoir le souvenir de la première position qui permet de se rendre compte qu'on y est revenu, pour mieux repartir. C'est l'idée de la transmission. Pour vous donner une autre image, chaque bébé qui arrive n'est que la répétition de la première de toutes les naissances. Okay ? Donc, quand un bébé vient au monde, il n'est que le recommencement de la naissance du père. Encore et encore et encore. Nous ne sommes que les répétitions multiples de la première naissance de notre espèce. Vous voyez l'idée ? Donc, l'idée de roue donne aussi l'idée de transmission. C'est pourquoi la courroie de transmission, elle ne peut être que pour la transmission, la courroie, puisque royer, du coup, vous voyez, c'est faire une roue. Alors, roue au sens de transmission et de tradition. Le roi est quelque chose lié à la tradition. Les richesses qui ont donné le mot res en latin, pour en fait parler de la chose, le fameux bien avec une valeur commerciale. Mais comme on dit, vous savez, les enfants sont nos biens les plus précieux, effectivement, même si ça dérive en trafic d'enfants parfois, c'est triste, mais le problème c'est que l'enfant est la richesse. Et donc la fameuse pierre précieuse, vous voyez, les joyaux, les trésors, c'est bien ça l'idée générale. La roue étant ce qui fait avancer le convoi, en français on a conservé l'idée que le bénéfice, le bien, la bonne santé, par exemple, sont liés au verbe aller, marcher. On dit ça va, ça marche, ça roule, ok ? Donc, l'idée d'avancer, c'est l'idée que les choses continuent de se transmettre. La jambe gauche avec la jambe droite, la roue avec ses cycles, etc., etc. C'est ce qui explique ce préfixe dans tout ce qui va relever de ce que l'on appelle la réciprocité. J'ai envoyé et je reçois. J'ai un retour sur investissement. C'est la base du commerce en fait. Voilà. Alors maintenant que ce préfixe est enlevé, on va enfin arriver à la finalité, c'est-à-dire ponce. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si répondre est composé d'un préfixe, qu'est-ce que pondre du coup ? Le verbe pondre. Eh bien, tout le monde voit l'image de la poule. Hop, c'est amener un œuf à destination. Hop, on a pondu un œuf. Est-ce que c'est ça l'image ? Alors vous voyez, pondre ou ponctuer, puisque c'est une altération, la ponctuation, c'est la manière dont on termine les phrases, c'est bien la manière dont on les fait arriver au terme. Et le terme, comme son nom ne l'indique que discrètement, puisqu'on dit terminer, c'est, vous voyez, arriver à la limite. Alors, pondre, c'est effectivement arriver au terme de la grossesse, mais pourtant, le fait d'être pendu ou suspendu, c'est le fait de peser. Ça donne également pondérable. Ce qui est pondérable, c'est ce que l'on peut peser. Alors, si je le tournais au passif, ça donnerait effectivement pendu ou suspendu, c'est-à-dire le fait d'être retenu. Ça a du poids, mais c'est surtout parce que ça charge quelque chose qui ne doit pas tomber. On revient à facilité et habilité, là encore, c'est incroyable, vous voyez, on y revient par 3 fois. Le fait d'être pendu ou suspendu, c'est le fait de peser sur la balance. Et c'est pourquoi la ponctuation vient limiter ou retenir la phrase d'aller plus loin, parce que c'est l'image du panier. Le panier de la balance, en vérité. Parce que vous voyez, ponctuer, il y a pang dedans, c'est le fameux pang du panier ou du pagne.
Donc le panier, on l'écrit avec un N, mais il faut l'imaginer GN pour quelque chose de plus guttural. Panier, un panier. Vous voyez, pang, pang. We are now the night to say, eki, 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 fatang, zoom, poing, Alors, le panier de la balance, vous voyez, c'est lui qui récolte la marchandise pour la peser. Et pourquoi on se retrouve avec à la fois le terme au sens ce qui empêche de tomber. Ça empêche de tomber parce que le but c'est de le retenir pour mieux le peser ou le conserver. C'est l'explication très certaine des pounds anglais qui sont en fait les unités de mesure de poids des richesses. C'est pourquoi la livre, comme j'en avais déjà parlé, ça donne effectivement libre au sens de peser, ça donne la libra latine, notre balance à nous. On ne pèse jamais que des richesses, n'est-ce pas? Sinon on n'a pas besoin de les peser, c'est pour connaître leur valeur en vérité. Donc la ponctuation termine la phrase, mais lui donne aussi sa valeur. Hein, la ponctuation, si c'est ponctué par un point d'exclamation, d'interrogation, en grammaire par exemple, eh bien vous avez encrypté le poids de la phrase, d'une certaine manière. Si la ponte vient du verbe panier, c'est également par pincement ce qui a donné le mot pentir. Et si on l'utilise peu sous cette forme, voire pas du tout, on utilise en revanche repentir. C'est-à-dire, vous savez, s'excuser d'une certaine manière. En vérité, repentir, c'est répondre. C'est parce que répondre de ces actes, être capable d'être mis sur la balance, celle de la justice. C'est mettre sur la balance ou déposer le fardeau. Ça marche aussi, il y a les deux images. Donc la repentance, c'est le fait de s'apporter soi-même sur la balance de la pesée des âmes égyptienne, par exemple, dans laquelle finalement la peine va être mesurée. Donc la peine, c'est bien ce que vous allez devoir purger si vous êtes responsable, parce que dans peine, il y a exactement la même racine que dans pagne. Et le panier, vous voyez, c'est ce qui est sur la pesée. Votre âme d'un côté, la peine de l'autre. C'est le panier qui est en face et qui mesure votre responsabilité. Sur ce, j'ai fait le travail pour aujourd'hui. Propos non exhaustifs, bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire en plus, mais je pense qu'avec ça, vous avez déjà beaucoup à digérer. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire vos remarques, et je vous dis à la prochaine. Salut!